Les amis, peuple de France, peuple de Creil, essayez de vous connecter. C'est la démocratie, il faudrait qu'elle parle. Je viens de suivre le discours du Premier ministre devant un hémicycle d'une représentation de 12% des députés. Donc, déjà, à leur niveau, c'était préférable. J'aurais souhaité qu'ils réquisitionnent un peu Bercy, parce que nous sommes dans une démocratie représentative et qu'il fallait avoir les 577 députés. Donc, les choses ne sont pas si faciles que ça. L'Assemblée nationale vient de faire la démonstration avec 71 députés sur 577, ça vous donne un taux de 12%. Donc, c'est compliqué. Alors, le plan de déconfinement raté. Pourquoi il est raté? Parce qu'on a voulu mystifier ce plan de retour. Il n'y a pas eu la pédagogie. Le Premier ministre a eu peur, tellement qu'il risquait en tout cas son poste de Premier ministre au sein du gouvernement, et donc n'a pas eu ce courage politique de démarrer effectivement ce plan de déconfinement qui est possible, réalisable. Sauf que on a oublié les fondamentaux, cette page. J'avais indiqué dans cette attestation de déplacement dérogatoire, il fallait ajouter la case APE, activité principale exercée par l'entreprise, en se calant sur des modèles, ce que j'appelle les flux différenciés, tels que quand il y a une circulation, différencié quand il y a une circulation, on sait que tel jour, la partie impaire va fonctionner. Donc, je l'avais indiqué hier, il y avait juste ça à faire. Donc, ils sont allés dans des modèles mathématiques. Et donc, ce n'est pas un plan. Un plan repose sur les moyens d'y aboutir, c'est-à-dire les masques. On a parlé du gel hydroalcoolique, en tout cas qui n'est pas produit sur notre sol français. Il faut encore aller les chercher en Chine. Et donc, ça montre une certaine impréparation. Et le modèle se veut pas hétérogène, il doit être homogène pour toutes les activités de la vie. Et rien que par ce code que j'ai indiqué, le code APE, ça suffisait largement d'avoir ces modèles comme on fait pour la circulation en temps de pollution à Paris. Elle est alternée, différenciée et alternée. C'est-à-dire c'est un système qui est lié. C'est comme si on demandait au football. C'est vrai que le gardien de but, il se sert de ses pieds et de ses mains pour participer au jeu. Mais le système classique, c'est-à-dire le football européen, veut qu'on commence, pour qu'il n'y ait pas de perte de ballon, le gardien de but doit donner au défenseur. Les défenseurs, milieu de terrain, et puis l'attaquant, on va chercher à marquer le but. À marquer le but. Et donc, il arrive à un certain moment, on ne peut pas suivre ce schéma tactique, vous avez une contre-attaque et on reprend par une contre-attaque. Et donc, c'est ce qu'on appelle dérégler le système. Le système, il faut, à un certain moment, le dérégler pour pouvoir, en tout cas, l'ajuster. Donc, il y a un manque de courage du Premier ministre. Ils ont sophistiqué, en tout cas, ces plans. C'est même pas un plan, c'est une prévision plutôt. Parce que c'est calé par un modèle de mathématiques de santé, c'est-à-dire les épidémiologistes. Ils ont fait quel modèle? Je ne sais pas si c'était par la méthode de Monte-Carré. Est-ce qu'ils ont fait les lissages simples, doubles, triples, multiples? Je ne sais pas quel est le modèle qu'ils ont utilisé. Et donc, la prévision, tellement que les choses sont liées, n'intègre pas les aléas, et le modèle n'a pas été suffisamment protégé. Pour protéger ce modèle de prévision, il fallait l'encadrer par ce qu'on appelle la planification stratégique, c'est-à-dire la prospective. Vous avez un des référents qui est très balèze là-dedans, Michel Godet. Donc, l'avenir n'est pas unique, l'avenir est incertain. Donc, il faut intégrer tous ces paramètres. Donc, il y a eu un raté de ce côté-là. Alors, je vais partir du niveau des hypothèses que le gouvernement a dû avoir sur la table. Les éléments de travail sur la table, qu'on appelle des hypothèses ou des scénarios. Je vais partir de Claude Bernard, ce médecin biologiste qui avait travaillé sur ce qu'on appelle des hypothèses. Quand on veut fabriquer un vaccin, on émet une hypothèse.
Lorsque l'hypothèse est vérifiée, vous basculez dans ce qu'on appelle la théorie. Il y a l'hypothèse, on bascule dans la théorie. Mais ce même vaccin, si ça ne marche pas sur l'homme noir, ça vous renvoie à la case départ. Mais une fois que l'hypothèse est vérifiée, on s'installe dans la loi. Donc j'attendais plus une loi qui devait être prononcée ici, sur le tâtonnement, on va voir. Au départ, on a refusé l'avis du conseil scientifique. Et puis quand on vient, un discours d'une heure, juste prononcer un mot sur l'économie, et à côté, vous avez le ministre de l'économie. C'est triste. Parce que je pense que tout ce qui est simple par éthique est faux, tout ce qui est compliqué est inutilisable. Ça, c'est Paul Valéry qui l'a dit. Donc, c'est vrai. Là, le Premier ministre, je l'ai vu en difficulté. Il a demandé une certaine humilité. Oui, il faut être humble dans cette affaire parce que c'est compliqué. Il fallait aller sur le court terme, le moyen terme et le long terme parce qu'on dit que nous allons cohabiter avec le fameux virus, que je dirais synthétique, fabriqué en Chine. Mais la vie a repris à Wuhan, là où est partie l'épidémie. Donc il fallait observer ce confinement sur les jeunes personnes avec cette attestation. Ceux qui ne vont pas travailler, qui n'ont pas de travail par exemple, c'est comme la maison d'arrêt, et pourtant ils sont dans un régime de punition. Ça ne gêne pas que la loi leur donne qu'ils ne soient pas confinés toute la journée, ils peuvent devenir dangereux. Eh bien, ils ont des périodes alternées de promenade. Et donc, ceux qui n'auront pas, ceux qui ne travaillent pas, eh bien, ils doivent justifier, on leur donne une heure, ils marquent l'heure, en cas de contradiction d'infraction, eh bien, ils ne peuvent pas enfreindre la loi. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut garder ce document-là. C'est un document de base. Maintenant, il a manqué l'explication du Premier ministre, c'est d'expliquer que je disais que les choses étaient homogènes, liées. Ce n'est pas la peine d'aller dans une démarche, chacun amène ça, c'est faux. C'est difficile à gérer. Et donc, il fallait gérer comme ça l'économie réelle. Parce que si on ne produit pas, on va mourir de faim, de la famine. Donc, les choses sont tellement liées. C'est une mauvaise démarche d'avoir demandé le ministre de l'Éducation, viens raconter ton histoire. Le ministre de l'Économie, moi je veux ça, ainsi de suite. Donc, chacun ne pourra que défendre son point de vue, ou plutôt il fallait aller vers une démarche globale. Donc, ça revenait au niveau du Premier ministre de faire des injonctions à tout le monde. Donc, le modèle est facile à gérer. C'est dommage que le Premier ministre ait reculé pour rien. Le second fonctionnaire qu'il a nommé, qu'il a foutu dans la paperasse. Ma femme n'aime pas que je rie, je dois être... Oui, le rire, disait Claude Roy. Le rire attire, le rire s'attire. Bon, c'est pas un rire qui s'attire, plutôt qui attire. Donc, je suis un peu triste qu'on ait raté ce plan de déconfinement qui est plausible. Il faut le faire par ce code APE. C'est-à-dire, pareil, je vais me répéter, je suis obligé de faire des anaphores, je ne vais pas en rentrer dans les métaphores, il faut répéter plusieurs fois, ce que je disais, le coup de marteau, toc, 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 ça finit par rentrer. Il faut répéter 10 fois. Donc, la richesse d'un pays, ça tient à ce qu'on appelle la production des biens matériels et des biens immatériels. C'est-à-dire, immatériels sont des services. Bon, il a dit qu'on pouvait continuer avec le télétravail. Ça, c'est bon pour la banque parce que dans la production, dans la richesse d'un pays, il y a des biens et des services marchands. Ceux qui sont dans les services, ils peuvent faire de télé, je sais pas, travail, tout ce qu'on veut. Mais la pomme de terre, il faut la produire. La pomme de terre, il faut la transporter. La pomme de terre doit être distribuée. Donc, il fallait expliquer ça, que nous sommes dans cette réalité, surtout que nous sommes, c'est bien dit, nous sommes appelés à vivre avec ce fameux virus qui est au-dessus de notre tête. Et si on bloque la production, il faut fabriquer les gants. Ce sont des gants jetables. Mais si on ne fabrique pas les gants, qu'est-ce qui va arriver? On serait dans un épuisement de stock, et donc on serait dans un stock et on n'aurait pas résolu le problème. Donc si on opte
cette gestion de flux, comme je l'ai indiqué, alternée, différenciée. On différencie par... La différence viendra d'où? Vous êtes immatriculé impair, c'est-à-dire le mardi, vous n'avez pas le droit de circuler en France. C'est ça la différence. Alterner, et donc les autres sont à la maison, les autres fonctionnent. C'est comme ça qu'il faut démarrer tout doucement cette économie. Maintenant, est-ce qu'il faut travailler plus pour rattraper ça? Donc chacun, jusqu'à samedi, aura à peu près 3 jours. On peut faire l'effort, puisqu'on est bien parti à un certain moment, sur les 49 heures à l'époque, la semaine, dans le droit du travail. Bon, les socialistes sont venus, ils ont eu l'idée géniale de ramener le travail à 35 heures, c'est-à-dire de 39, on est passé à 35 heures, et donc ça a produit ce qu'on appelle une productivité de 10%, c'est-à-dire 10%. Mais sauf qu'on n'avait pas mis les mesures d'accompagnement, il fallait répertorier entreprise qui avait au moins 10 salariés, lorsque vous enlevez 4 heures, vous multipliez par 10, vous avez créé un emploi. Donc ça n'a pas été suivi, pas eu les mesures d'accompagnement. Bien au contraire, les Japonais, lorsqu'on fermait Villeforde dans le nord de la France, ils sont venus s'installer, et donc le système économique français est très bien équilibré, on le voit aujourd'hui, donc c'est pas un modèle à casser, hein. Et donc, les Japonais sont venus installer parce que les Anglais travaillent plus que les Français. Est-ce que la France est devenue la dernière économie? Je ne pense pas. Donc, chacun voit midi devant sa porte. En économie, hein, ce sont des choix. Ce sont des choix économiques qu'il faut, en tout cas, avoir la responsabilité. Là, j'ai vu un Premier ministre qui a reculé par la pression, je ne sais pas de qui, une assemblée pas au complet, et voulait que nous, on ait des classes complètes. Donc, ça ne tient pas la route. Donc, il faut appliquer ce modèle-là, simple. Je vais répéter ça 10 fois, ce qu'on appelle, quand vous êtes à Paris, en période de flux, non, de pollution d'air, vous avez cette circulation différenciée et alternée. Et c'est un système. Il ne faut pas les dissocier. Donc, ces plans étaient dissociés. On a entendu le ministre de l'Éducation nationale. Donc, si on applique ça, alterné, tout ce qui est impair, le lundi. Tout ce qui est impair, le mercredi, deuxième jour. Tout ce qui est impair, le vendredi. On aurait déjà réglé le problème. Tout ce qui est pair, mardi. Tout ce qui est pair, jeudi. Tout ce qui est pair, samedi. Le problème est réglé. Il n'y a pas de problème. Donc, la 6e, c'est impair. La 4e, c'est impair. Eh bien, le lundi. Ainsi de suite. Donc, moi, j'aimerais que je sois invité là où se prennent des décisions. Nous avons un député ici, c'est dommage, qui n'a même pas ce qu'on appelle une permanence téléphonique. Peut-être que je leur ai proposé ça, parce qu'ils sont quand même les représentants de la nation. Hein, ils représentent la France. Alors, tel que j'ai vu l'hémicycle, est-ce que nous manquons d'espace? Mais c'est la notion de temps et d'espace. Il y avait juste à réquisitionner le palais de sport de Bercy pour avoir la totalité, de montrer que nous sommes là. Mais on est tellement dépassé par ce petit virus qui n'a pas la taille d'un cheveu, et tout le monde perd la raison, et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage. C'est un problème de pédagogie, d'explication. Il faut que l'économie réelle démarre. Si elle ne démarre pas, on sera dans une économie au stock nul, eh bien, après, on va mourir de faim. Et donc, il a manqué ce courage-là. Et si on adopte ces papiers-là, tout le monde peut contrôler tout le monde. Alors, vous avez votre code APE, qu'on appelle activité principale exercée. Si ça se termine par un 1, vous n'avez rien à faire dans votre lieu de travail le mardi. Ceci bête. On n'a pas besoin de rentrer. Moi, les mathématiques, c'est ce que j'essaie de faire. On m'a parlé de modélisation. Donc, quand j'ai écouté, c'est ça. Écouter, c'est parler 2 fois. Le Premier ministre s'est basé sur quoi? Sur le modèle épidémiologique de ce virus. Donc, ce sont les médecins qui ont contesté, qui ont dit que de toute façon, il fallait faire la rentrée. Hein, les années blanches, ça existe, ce n'est pas la fin du monde. Il fallait reporter la rentrée en septembre. Ils ont dit niet, nous, on va y aller croiser le fer avec le peuple français. Il arrive, je trouve un Premier ministre tendu, fendu, et encore, l'hémicycle, il n'y avait que 71 députés, sa main a trop tremblé, un mot sur l'économie,
Donc je n'ai pas reconnu le ministre, en tout cas, ancien ou je ne sais pas, élève de l'ENA, je n'ai pas trouvé, j'étais un peu déçu. Et donc je te dis très clairement, je fais partie des gens qualifiés dans la gestion des flux. Je suis économiste, statisticien de formation, j'enseigne la logistique, je connais ces flux-là, et je peux vous parler même au niveau de la gestion des flux, il y a ce qu'on appelle les flux tirés par la demande, et aussi les flux poussés. Pousser, ça veut dire quoi? À un certain moment, on ne va pas arrêter les usines de fonctionner, on va essayer de pousser la production. C'est ce qui peut générer des guerres ailleurs, parce qu'on va manquer de débouchés, on va bricoler, c'est un peu ça. Donc la gestion saine tient à ce qu'on appelle la gestion en flux tiré par la demande. Et là, donc, on disait, je l'expliquais dans l'autre intervention, je n'ai pas envie de me répéter, oui, à partir du 11 mai, on peut faire tourner la France, peut-être que je l'ai dit partiellement, parce que lorsque vous organisez des tournées, il y a des tournées fixes, vous avez des tournées, c'est-à-dire que c'est facile à faire, mais il y a une rigidité dans le modèle, et puis ça peut vous poser des problèmes. Même le jour qu'il ne faut pas aller transporter la marchandise, vous êtes obligé de partir alors qu'il n'y a pas de demande. C'est ça le défaut de ce système-là, pour gagner un rendement d'échelle. Après, vous avez ce qu'on appelle les tournées semi-fermées. Donc c'est à moitié. Hein? Non, à moitié fixe, hein, semi-fixe, à moitié. Donc un coup, vous allez servir des clients qui sont dans le quota fixe et puis variable. Et donc, ça demande une certaine maîtrise, un certain langage. Et puis, vous avez, comment on appelle ça, la tournée variable. C'est-à-dire, c'est au prorata des jours, quand il n'y a pas la demande, il ne va pas. Alors là, c'est très compliqué. Et c'est ce que j'appelle une gestion vraiment en flux tendu. Donc, voilà à peu près et comment on gère ce genre de questions de flux. Bon, c'est la gestion des flux. Il n'y a que entrée et sortie. Au milieu, on peut mettre ce qu'on appelle le stock. Le stock est un mal nécessaire. Donc, si on rentre 10, proportionnellement, on doit sortir 10. Et si on n'en sort que 5, et qu'on est dans ce modèle que je disais de tournée fixe, on vous ajoute encore des provisions, vous risquez d'avoir à la sortie un goulot d'étranglement. Ça va s'étouffer à l'intérieur. Donc on fait attention à cela. Bon, voilà ce que je voulais dire par rapport à l'engagement du Premier ministre. Il n'est pas tard, je regarde la date aujourd'hui. Nous sommes le 28, puisqu'il a dit c'est au prorata. Il n'y a pas que les hommes de science qu'il faut écouter, c'est un ensemble qu'il faut faire fonctionner. C'est un système qu'il ne faut pas laisser séparer surtout, que les médecins aient un mot à dire. Après, et si on fait ça, on est rentré dans la cacophonie. La décision doit partir de Matignon, de fixer, tel que je l'ai dit, en gestion de flux différenciés et alternés. La France va tourner tranquillement. Voilà, donc il faut déjà donner le congé à celui qui a été chargé, ce préfet qu'on a nommé, pour nous produire ce qu'il a produit. Et donc, voilà. Le Premier ministre a demandé d'humilité, et donc, je n'insulte personne. Je le dis pour mon pays, la France, avec humilité. Parce que les décisions qui se prennent en France, bon, je ne critique pas l'Afrique. J'ai entendu dans mon pays d'origine, et aussi, copier-coller, ils commencent à aller bêtement dans ça. Donc, la France est une référence, c'est une démocratie respectée, et donc, voilà ce que je voulais dire, que nous ne pouvons plus travailler comme avant. On en parlait, c'est vrai, pendant la campagne municipale, on ne pouvait qu'entendre, il fallait qu'on rentre dans la transition écologique, mais nous y sommes, il faut y rentrer. Je prends toujours ma tasse, j'aime bien ma tasse, fabriquée en France, les Italiens vous les fabriquent, et lorsque vous êtes du côté de l'aéroport de Roissy, un avion qui décolle pour aller vendre cette tasse de café en Italie, l'autre avion aussi qui décolle d'Italie pour atterrir à Paris pour vendre ça, et leur c'est quoi, en un moment, quand le système va s'emballer, boum, il y aura le clash en haut. Alors, on aurait perdu le pilote pour une tasse, même pas d'une valeur d'1 euro. C'est ça, produire très mal. Nous devons produire intelligemment. Exporter
ce que nous ne pouvons pas produire. C'est ce qui a fait que tellement il n'y a pas de gain, eh bien, on a mis tout entre les mains de la Chine, même le gel hydroalcoolique, il fallait le chasser en Chine, et donc nous n'avons pas la maîtrise de nos provisions, nous n'en avons pas. On a vu les Américains débarquer avec des dollars au pied de l'avion, prendre toute la production de masques de nous Français. Alors, à un certain moment, on se demande où se trouve la solidarité internationale. Ça, c'est les Américains qui sont venus sur le tarmac comme ça, ils ont pris et ils ont détourné l'avion pour l'Amérique. Et donc, chaque pays, c'est un moment, puisque quand on rentre dans un confinement, moi, je l'entends comme un moment dans un magasin, un moment d'inventaire général. Rien ne rentre, rien ne sort, on fait la comptabilité. Donc, on a eu le temps suffisamment pour réfléchir de l'avenir du monde. On peut plus, le monde ne peut plus être comme avant. On a vu les Chinois, hein, ils ont trompé tout le monde. Notre pays, la France, est allé installer une usine pour des applications biologiques qui a été détournée en applications militaires. Eh bien, nous l'avons ici, le virus. Et donc, c'est une assemblée qui tremble. Bon, là, on a vu qu'il donne la force. L'Union sacrée est partie. Et c'est ce qu'on attendait peut-être. Je pense que mon message est entendu. Et donc, l'ancien Premier ministre, je le répète, je le redis avec beaucoup de calme, M. Raffarin devait être entendu par une commission parlementaire et ce n'est pas fait. Et donc, pourquoi avoir cette assemblée? Elle existe pour voter. Mais il n'y a même pas à voter puisqu'il y a une majorité qui est déjà établie. Et donc, il faut peut-être aller vers la dissolution de l'Assemblée. Les élections. Alors, pour nous lancer dans les élections municipales, parce que j'attends ces élections-là aussi, tout le monde attend ça, il y a un chevauchement entre deux mandatures. Vous avez l'exemple d'un maire qui a été battu, il y a un autre, Salis, a été élu, mais comme le maire n'est qu'élu au conseil municipal, il n'y a pas eu de conseils municipaux, et donc nous sommes dans un chevauchement. Et l'autre attend. Pourquoi il attend? Il n'a pas à attendre, il a été élu, et donc, et l'autre qui exerce les fonctions de maire, c'est une usurpation du titre. Il n'a pas à le faire, il n'a pas la légitimité du peuple parce que nous sommes en démocratie. Et donc, on nous a demandé, dans le sang, dans la douleur, d'aller accomplir cet acte démocratique parce que il fallait le faire et l'exemple a été donné par les membres du Conseil constitutionnel, les deux présidents de la République. Il y a eu Nicolas Sarkozy, bien équipé quand et tout, qui a fait ce geste-là. Il y a eu aussi François Hollande, le président de la République actuelle, tout le monde a voté. Et donc, on ne peut pas venir comme ça, un matin, on n'est pas bien réveillé, on dit on va annuler les élections. C'est comme si on me disait que, voilà, il y a eu une grande pluie, et comme je n'avais pas de voiture de parapluie, je n'habite pas à 1 mètre du bureau de vote, et donc je n'ai pas pu voter, il faut annuler. Non, ça n'a rien à faire là-dedans. On ne peut pas raisonner comme ça, c'est ouvrir un peu la boîte de Pandore. Et donc le Premier ministre a participé à cette élection municipale. Il n'est pas passé au premier tour. Parce qu'à l'ENA, on les a appris dans leur banc de l'école, ils doivent être les premiers et le premier. Et comme il n'est pas passé au premier tour, il veut qu'on recommence, qu'on rejoue l'élection. Non. Si on sait conserver les microbes qui nous font très mal, on n'est pas dans un pays d'Afrique où les papiers peuvent disparaître, les résultats ont été consignés, et donc il faut aller rapidement à cette élection parce que nous allons vivre avec le virus, ça serait encore plus dangereux de faire 3 tours d'élection. Ça, c'est l'argument des gens qui ont perdu l'élection. Ils veulent qu'on reprenne l'élection. Tout le monde a été dans la même enseigne, c'est-à-dire qu'on était tous pareils, dans les mêmes conditions, et puis venir comme ça, et écouter, il faut remplir. Sur quelle base? On appelle ça en France l'autorité de la chose jugée. On ne peut pas juger 2 fois une élection où le peuple s'est exprimé. Ici en France, que ce soit 10% du corps électoral qui se débat pour aller voter, le vote est jugé par le suffrage exprimé, blanc
où nul ne compte pas. Donc, on compte les suffrages exprimés. Donc, les Français sont exprimés dans le sang et dans la douleur. Et donc, il ne faut pas venir tricher. Je pense qu'il aurait été mieux que, maintenant qu'ils sentent que le Premier ministre il a un gros souci, il n'avait pas à faire une élection. Surtout qu'on avait une pandémie sur notre tête. On a dit au ministre de la Santé, je ne sais pas, Mme Bézin, elle est à la conquête du pouvoir à Paris, elle n'est pas y arrivée. D'ailleurs, elle est partie en pleurant, alors qu'elle savait. Alors, on doit choisir. Vous venez de choisir. Moi, je pense que c'était au Premier ministre de quitter. Il avait plus de fonctions. La ministre de la Santé devait rester à son poste, parce que l'un, on a compris que le Premier ministre, il pouvait être à Matignon et faire une élection. Donc, l'un ne pouvait pas empêcher l'autre. Et donc, ces flottements-là, nous le payons avec ce virus-là. Et donc, ce n'est pas la peine de venir ici. Il y a eu l'avis du Conseil d'État, ok. Il y a les présidents qui ont voté, même le président actuel. Ici, parmi les organisations institutionnelles de la République, dans l'ordre, je pense que c'est le Conseil constitutionnel qui est au-dessus des autres institutions. Pas le Conseil d'État, ni la Cour des comptes. Et donc, les conseils. D'ailleurs, de toute façon, personne n'est au-dessus de la loi. Et donc, les élections dépendent du Conseil constitutionnel et qu'on peut tout me dire, dormir, venir faire du baratin ici. Le président prête serment devant le Conseil constitutionnel. Donc, voilà, il n'y a pas à bricoler les institutions ici. Nous ne sommes pas dans des pays où il y a la dictature en Afrique. Et donc, il y a l'autorité de la chose jugée. Nous sommes dans une situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. C'est-à-dire, ceux qui t'en vont dans les statistiques, vous avez ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. C'est-à-dire votre champ de travail. Patatras, il y a un chiffre qui saute, qui ne rentre pas dans votre champ de travail, votre intervalle de confiance. C'est un chiffre par accident. On le traite par accident, exceptionnellement. Et donc, c'est un moment exceptionnel. Les résultats sont consignés, parce que si on ouvre la boîte de Pandore, nous, qui sommes un peu bien placés pour le deuxième tour, eh bien, si jamais nous ratons l'élection, eh bien, nous aurons aussi à reformuler quand on recommence l'élection. Donc, je pense qu'il ne faut pas ouvrir cette brèche. Ça a été déjà jugé, et puis c'est tout. Mais non, les années blanches, c'est la vie. On ne peut pas dire, voilà, ce n'est pas une obligation. On peut même changer l'année académique, la ramener en année civile. Ça peut démarrer de janvier à temps. Alors, ce sont des dispositions humaines, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas changer. La preuve en est, quand on a voulu changer l'ordre des élections présidentielles, est-ce qu'il fallait commencer par le vote présidentiel qui sera suivi? On peut aussi changer. Je pense que c'est Jospin qui avait changé l'ordre pour que ce soit cohérent. On recherche la cohérence. Et donc, on peut passer de l'année académique à l'année civile. Il y a aussi l'année comptable sur 360 jours. Voilà. Donc, les années, ça sont des variables. C'est des choses qu'on peut modifier simplement. Donc, ce n'est pas la fin du monde que nos enfants perdent une année. Il y a des pays qui sont en guerre, 3 ans, et qui n'ont jamais été à l'école. J'ai écouté les pédiatres que les enfants pouvaient aller à l'école. Non, il ne faut pas mettre les enfants en danger. C'est comme si un enfant qui était sur la chaussée, au lieu il y a une voiture qui arrive en face, vous l'appelez, il faut aller chercher le gosse. C'est ça qu'il faut faire. Donc, nous ne pouvons pas mettre les enfants en danger. Ça demande une certaine propriété. Et donc, moi, je pense qu'on peut démarrer le 11, ce qu'on appelle l'existant. Les moyens, est-ce que les moyens existent? Oui, nous avons des gares. Est-ce qu'on a les moyens mobiles de transport? Oui, nous avons des wagons. Et si on organise tel qu'on le dit ici, si on rentre dans les grandes écoles, on met le code APE, le problème est réglé. Il y aura la moitié qui va travailler. Et puis, au fil de l'eau, on verra est-ce qu'il faut intensifier. Donc, au niveau de la production, les 3 jours, ça peut être on travaille 5 heures. Si on trouve que ce n'est pas assez, il faut pousser la production. Oui, on peut être amené à travailler 10 heures. 10 heures, ça fait 30 heures. Mais pour le moment, il faut partir à peu près sur cette base maxi, 24 heures. 8 heures par jour, multiplié par 24, entre ne rien faire et de faire quelque chose, je pense qu'on aurait déjà réglé la moitié du problème. Donc moi, je regarde les choses, une bouteille à moitié vide et à moitié remplie, c'est la même chose. Et moi, je préfère regarder du côté
où c'est rempli, à moitié rempli. Je n'ai pas envie de regarder du côté à moitié vide. Sur ce, je vous dis un grand merci. Voilà, je donnais un avis en tant que citoyen français. À très bientôt. Une petite musique pour conclure.